Monsieur le maire, c'est à vous. C'est beau, Christelle? Tout est beau? Je peux fermer la porte. Merci. Donc, bienvenue tout le monde. Merci à cette séance extraordinaire du Conseil. Donc, je déclare l'ouverture de la séance extraordinaire du 25 juillet 2023, ce qui nous amène immédiatement à la période de questions. Première période de questions concernant les 3 éléments de dérogation, 7.1, 7.2, 7.3. Deuxième période de questions concernant tous les points à l'ordre du jour. Donc, s'il y en a qui ont des questions sur les points 7.1, 7.2 ou 7.3, ces 3 dérogations mineures, à vous la parole. Autrement, on va au point 3, donc adoption de l'ordre du jour du 25 juillet. Y avait-il des changements? Adopté. Oui. Monsieur le maire, s'il y a des changements, il faut que l'ensemble des élus présents soient d'accord avec le changement. Puis considérant qu'on a encore, on a la 100% des élus pour faire un changement à l'ordre du jour spécial, mais c'est l'ensemble. Si M. Parent, il n'y a pas de changement, donc adopté à l'unanimité. Direction générale, désignation du parc. Ah, tu as besoin des... Oui, en effet, donc. Je suis tellement habitué que tu as les noms d'avance. Besoin d'un proposeur et d'un... Je propose. Jean-Nicolas, Sarah. Luc, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25, extraordinaire du 25 juillet 2003 soit adopté tel que présenté. 4.1, désignation du parc des glaciations comme site. Je vais rapprocher nouveau système un petit peu là, donc on se pratique. Désignation du parc des glaciations comme site géologique du patrimoine de l'Union internationale des sciences géologiques. Proposeur et un appuyeur. Je propose Nathalie. J'appuie. C'est M. Bosco qui appuie. Il est proposé par Nathalie Bellil, appuyé par M. Jean Bosco. Il est nullement résolu que le Conseil appuie et supporte les démarches nécessaires afin d'obtenir une reconnaissance auprès de l'Union internationale des sciences géologiques pour son patrimoine géologique exceptionnel présent au parc des glaciations. Que le Conseil mandate la Direction générale afin d'entreprendre toutes les actions nécessaires en ce sens. Que le Conseil autorise M. Gama-Ismer et M. Parent, directeur général et greffier trésorier, ou leurs représentants légaux, à signer pour le nom de la municipalité de Quintley tous les documents pertinents donnant effet à cette présente résolution. Oui. En fait, l'intention ici, c'est une des premières étapes pour reconnaître de façon officielle le patrimoine géologique exceptionnel qu'on a sur notre territoire. Ça serait une dénomination où on serait connu à l'international. Le but, auparavant, c'était plutôt de viser l'UNESCO, mais cet objectif-là est encore là. C'est juste un très, très, très long processus. Et là, on a trouvé l'Union internationale des sciences géologiques qui pourrait officialiser justement là, la présence de ce patrimoine-là. Donc, je tiens à remercier énormément toute l'équipe qui travaille sur le parc des glaciations, donc des citoyens et citoyennes qui le font de façon bénévole. Donc, grâce à eux, on peut poursuivre nos démarches pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine géologique exceptionnel. Donc, un grand merci à toute l'équipe. Merci, Mme Bellil. Finances, donc 5.1, adoption des comptes payés au 20 juillet 2023. Un proposeur en secondaire. Je propose. Jean Bosco propose. J'appuie. M. Jean-Charles Lalonde appuie. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 20 juillet 2023 sur répartissement comme suit. Un montant de 423 768 $ pour le paiement des salaires et des déductions à la source et un montant de 330 982 $ pour les dépenses générales pour un grand total de 754 713 $. Question, commentaires, adopté à l'unanimité. Adoption 5.2, adoption des comptes à payer au 21 juillet 2023. Je propose. Il est proposé par M. Philippe Normandin. J'appuie. Jean-Charles Lalonde. Il est résolu que le Conseil, sous recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 21 juillet 2023 pour un montant de 60 316 $. Question, commentaires, adopté à l'unanimité. On s'en va aux travaux publics. Location de pelle 6.1, location de pelle sur roue sans opérateur
18 tonnes, contrat numéro 2023-36. Il est proposé par Je propose. Philippe, J'appuie. appuyé par Jean-Charles. Il est résolu que le Conseil approuve les registres pour la location des pelles sur roues sans opérateur 18 tonnes pour l'année 2003 et inscrivent les 12 soumissionnaires ayant soumis un prix annexé à cette présente résolution, contrat numéro 2023-36. Que chacun des registres mis en place en vertu de l'article 11 du règlement numéro 562-18 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Kentley soit régi en application de l'article 12 de ce règlement. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. On s'en va en urbanisme et environnement. Donc, les 3 premiers points, c'est 3 demandes de dérogation mineure. 7.1, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05, construction d'un garage détaché au 43 rue du Mont-Joël, lot numéro 2 620-190, dossier 2023-20006. Il est proposé par le conseiller M. Philippe Normandin et appuyé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure dossier 2023-20006 au règlement de zonage numéro 269-05 pour la propriété située au 43 rue de la Mont-Joël sur le lot 2 620 190 afin de réduire la marge de recul latérale droite du garage détaché de 8 mètres à 6 mètres et de réduire l'espace minimum entre la piscine hors terre et le bâtiment complémentaire de 2 mètres à 1,4 mètres. Questions, commentaires, ajouts, adopté à l'unanimité. 7.2, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05, construction d'un abri d'auto au 111 rue de Bouchette, lot numéro 6 338 38, dossier 2023-20012. Il est proposé par le conseiller M. Philippe Normandin, appuyé par le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le conseil approuve avec condition la demande de dérogation mineure, dossier 2023-20012 du règlement de zonage numéro 269-05 pour la propriété située au 111 rue de Bouchette sur le lot 2 338 038 afin de réduire la marge de recul arrière de l'abri d'auto avec une remise attenante de 6 mètres à 2 mètres au lieu de 0,65 mètres tel que demandé dans le requérant. Questions, commentaires, adopté à l'unanimité. 7.3, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05, construction d'un bâtiment principal résidentiel au 143 chemin Lamoureux, lot numéro 6 251 852, dossier 2023-20015. Oui, pas de problème. Au 7.2, ça? OK, on en parlera tantôt. Il est proposé la conseillère Mme Bellé, l'appui pour le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le conseil approuve la demande de dérogation mineure, dossier 2023-20015, au règlement de zonage numéro 269-05 pour la propriété située au 141 chemin Lamoureux sur le lot 2 651 852, ayant pour effet d'augmenter l'axe d'orientation de la façade du bâtiment principal de 45 degrés à 52 degrés. Questions, commentaires? Monsieur Lalonde, oui. Oui, j'ai attendu 141, mais c'est 143 sur le texte. C'est 143. Si vous avez bien lu, c'est moi qui l'ai proche. Parce que je ne sais pas combien tu pitches ma feuille. Là. Adopté à l'unanimité. 7.4, adoption du règlement de remplacement numéro 660-1-23 portant sur le plan d'urbanisme. Départ. Je propose. Il est proposé par M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par M. Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement de remplacement. Le règlement de remplacement numéro 660-1-23 sur le plan de l'urbanisme. Ici, juste pour préciser, il y a eu
vous savez, on fait notre plan d'urbanisme, puis on l'amène à la MRC, puis la MRC vérifie avec le schéma ce qui est conforme, non conforme. Donc, on avait un avis de non-conformité de la MRC, puis là, des petites virgules, des petits mots à gauche, à droite, plusieurs petites coquilles qu'on corrige naturellement. Il y a 2 points, donc je vous dirais que tous les changements ont été corrigés. Il y a eu une rencontre avec la MRC à 92 %. Il y a 2 éléments qu'on tient, le conseil tient. C'est vraiment dans la zone récréo-touristique. Ces 2 éléments qu'on veut apporter au schéma qui touchent l'affectation villégiature commerciale dans la section récréo-touristique à cet endroit-là et la fonction villégiature communautaire. Donc, Bed and Breakfast, c'est vraiment. Puis l'idée, c'est si on a un pôle récréo-touristique, ben on veut permettre à des endroits, à cet endroit-là, je vous dirais, ces fonctions-là. Ceci dit, je mets un petit hic, même si on demande d'ouvrir la zone pour ces deux fonctions-là, je vais le dire comme ça, le service d'urbanisme à l'interne, après, va regarder la zone et va décider à l'intérieur même de la zone, même si on l'ouvre partout, quelle zone que ça va être interdit, disons. Donc, on va vraiment à l'intérieur même de la zone définir des endroits qui ne seront pas possibles d'aller ajouter du commercial et de la villégiature. Donc, c'est vraiment par la suite. Mais a priori, on ne veut pas que ça soit barré. Avec ce qui s'en vient, on veut quand même ouvrir, surtout avec le pôle récréo-touristique du Mont-Cascade. Donc, c'est vraiment je parle vraiment de l'affectation du sol récréo-touristique du Mont-Cascade. Je tiens à le préciser, je ne parle pas de partout autour, encore une fois. Donc, c'est plus précisément station de ski, Mont-Cascade, etc. Okay? Donc, vraiment, nous, ce qu'on dit finalement, c'est on veut permettre ça, puis on ne parle pas d'avoir un deuxième noyau villageois, on parle d'avoir des petits commerces de proximité qui vont permettre de répondre à un besoin qui va s'établir avec le temps. C'est tout pour le moment. Donc, on verra ce que la MRC va dire, mais ça va être amené à la MRC. C'était unanime au conseil présentement ce soir. Donc, j'espère que c'est clair. Avez-vous d'autres questions? Commentaires? Oui, Mme Bellil. Une toute petite précision. En fait, ce qu'on vise, c'est que en bas des pentes de ski, qu'on puisse avoir justement peut-être un restaurant ou des petits commerces, justement. La zone est quand même grande, la zone récréo-touristique du Mont-Cascade. Donc, l'idée, c'est de redéfinir la zone pour que, par exemple, dans le schéma d'aménagement où il y a la zone extensive, bien là, que ça ne soit pas permis, ces commerces-là, puis l'hébergement touristique. Donc, le travail est encore à faire. Ce qui est demandé, c'est qu'il y ait une ouverture pour qu'en bas de la pente de ski, où il y avait, par exemple, le chalet qui a brûlé, il puisse peut-être avoir peut-être un restaurant ou quelque chose comme ça, que ça puisse être permis à cet endroit-là, mais on ne vise pas toute la zone. Merci. Non, c'est ça, ça a l'air que ça l'est pas. Merci. Y avait-il une précision, M. Parent? Oui, c'est bon. Ce qu'on va faire, là, c'est rentrer l'article 10 du point qu'on a discuté aujourd'hui. Si on va rentrer ce point-là, puis ça va régler le problème. Fait que ça va être permis. L'objectif, c'est de permettre le bas de la pente, c'est de permettre ces éléments-là, parce que comment il est phrasé là, ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Fait que ça passera pas. Ça va passer à l'MRC. Comment c'est écrit, ça ne marche pas. Là, comment on va le faire, ça va fonctionner. De façon d'une autre, là, je vous répète, ce plan-là, on le prend. D'ici une semaine et demie, il va être disponible à tout le monde sur les médias sociaux, sur notre site de la municipalité. On va l'envoyer à l'MRC. L'MRC va confirmer s'il est d'accord ou pas d'accord avec ça. Puis si c'est correct, mais à ce moment-là, 80 jours suivant ça, on va commencer à produire des règlements puis les morceler. Si c'est pas correct, on reviendra au conseil pour faire la modification. C'est pour les précisions. Donc, adopter à l'unanimité. 7.5, appui au dépôt d'un plan d'action pour la municipalité de Cantley dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Il faudrait un appuyeur et un proposeur. Je propose. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil approuve le dépôt de la demande de soutien financier par la municipalité de Cantley dans le cadre du Fonds d'accélération de construction de logements de la SCHL. Ce qu'on permet ici, c'est tout simplement d'avoir des maisons avec des loyers un peu plus intéressants. On ouvre la porte. Dans le cas ici, il y a un promoteur qui nous a approché de faire 141 portes.
Il y a un programme avec la CHL qui subventionne, si cet exemple-là fonctionnerait, donnerait 7,5 millions environ de subventions à la municipalité qu'on pourrait servir dans des infrastructures, des éléments particuliers pour bonifier, pour essayer de diminuer les taxes pour un nombre d'années X, pour à ce moment-là que le loyer par porte soit moins dispendieux. Je vais donner un exemple. Présentement, on ne peut pas construire plus que 3 étages de haut à la municipalité. Lui, il veut construire 5 étages. Bon, mais sur 7,5 millions, on en ramasserait 2,5 pour payer le camion incendie à échelle qui coûte 2,5 millions. Puis le restant des 5 millions pourrait être donné en crédit taxe sur 5 ans, sur 10 ans pour servir ça. Si jamais le promoteur ne respecte pas ses engagements, à ce moment-là, il y a des ententes entre le promoteur et les CHL à faire le remboursement de ces mécanismes-là. C'est un projet, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Puis ça va être la façon qu'on le fait, ça va être ouvert à n'importe quel promoteur, n'importe quel organisme, OSBL privé, quoi que ce soit, pour avoir accès à ces éléments-là s'ils rentrent dans les critères des CHL. Autres questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. J'aimerais mettre un Lalonde. commentaire. Je voudrais remercier la municipalité pour ce plan d'action-là. Je trouve que ça va être bénéfique pour plusieurs citoyens qui souvent vont chercher à quitter Cantley pour aller à Gatineau. Fait que ça va être une option B pour certaines personnes de pouvoir demeurer à Cantley avec un logement qui va être moins difficile à entretenir et moins coûteux. Merci, M. Lalonde. Oui, Mme Bélite. Je voulais juste renchérir sur le point de mon collègue pour dire qu'effectivement, le plan est extrêmement bien monté. Là. Félicitations à toute l'équipe. Il y a même eu une attention particulière là, pour des interventions environnementales, comme la possibilité de peut-être de faire des écoquartiers, des bâtiments réduits, etc. Donc, ils ont fait de belles réflexions, puis je tiens à féliciter l'équipe qui a travaillé sur le dossier. Merci beaucoup. 7.6, dépôt du résultat du registre tenu le 19 juillet 2023 sur le règlement numéro 713-23 modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 visant à interdire tout type d'hébergement touristique à l'intérieur de la zone 19H, village Mont-Cascade, sauf l'établissement de résidence principale. Il y a eu un registre qui s'est tenu le 19 juillet de 9h le matin à 19h le soir. Il y avait 679 personnes qui étaient habiles à voter. Il fallait avoir 78 signatures pour qu'il y ait un proposeur d'aller en référendum. Il y a eu seulement 19 signatures. Par conséquent, le règlement 713-23 est réputé avoir été approuvé. Les personnes habiles à voter. Et ça, le 19 juillet à 19h01. Ce que ça fait ici, c'est que nous, on va prendre le règlement, on va l'envoyer à MRC pour qu'ils prennent force de loi. Dans 30 à 80 jours, ils vont nous répondre. À ce moment-là, le règlement va rentrer en vigueur à ce moment-là. Merci, M. Parent. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Donc, sur ce qu'on vient de discuter, les points à l'ordre du jour, à vous la parole. Je vais fermer mon... Bonsoir. Bonsoir, Danielle Lacasse, District 1. Je vais faire rapidement parce que je sais que M. Parent a un couvre-feu à 20 heures. Donc, ma question, en fin de compte, est sur les dérogations mineures. Elle s'adresse principalement au président du CCU et peut-être aux autres membres du conseil, si vous pouvez m'éclairer. En tant que citoyen, on voit les dérogations mineures à la pièce et je me demande si le CCU a un portrait global de l'effet cumulatif de toutes ces dérogations sur l'environnement et sur le tissu social de Cantley. Parce qu'on sait parfois qu'une dérogation mineure peut organiser quelqu'un, mais peut vraiment causer une nuisance à quelqu'un d'autre. Donc, ma première question. Puis ma deuxième question aussi, au président du CCU, si avec toute cette ribambelle de dérogations mineures, on n'est pas un peu préoccupé par le type de message qu'on envoie aux citoyens, à savoir que c'est pas vraiment important d'avoir un plan d'urbanisme, c'est pas vraiment important d'avoir une réglementation solide, puisqu'on peut toujours y déroger avec une demande. Donc, deux questions que j'aimerais avoir une réponse de votre part, monsieur. Oui, donc pour ce qui est de la première partie, on ne peut pas déroger quand c'est un règlement qui est en lien à l'environnement. Donc, il n'y a aucune dérogation qui est faite par rapport à des règlements qui sont environnementaux. La deuxième partie de la question, c'est un processus normal. Toutes les municipalités ont ça, des CCU et des dérogations. C'est le but du règlement, puis c'est
analysé parce que c'est mineur. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, je me souviens de plusieurs discussions qu'on a eues lorsque je siégeais au CCU. Et c'est des questions qu'on se posait, justement, la quantité de dérogations là, qu'on voyait passer. D'une part, il faut comprendre que dans nos anciens règlements, il y avait beaucoup de contradictions, de zones grises, et il y a beaucoup de règlements qui étaient pas nécessairement désuets, là, mais peut-être certains, oui. Donc, quand on voyait que des demandes similaires qui se répétaient, il y avait toujours la question, est-ce que ça devrait être une dérogation mineure? On a attendu, je pense, un peu avant de retoucher certains règlements parce qu'il y avait besoin d'un grand ménage dans ces règlements-là et c'est ce qui a été fait par le service d'urbanisme. Donc, le ménage a été fait. Les règlements, suite au plan d'urbanisme, ont été reconstruits. Donc, il y a peut-être des dérogations mineures qui auront plus besoin de se faire. Peut-être qu'il va y en avoir des nouvelles. Ça sera à voir par la suite quand on va voir les règlements de concordance. Une autre contrainte, c'est que le territoire de Cantley, même si on a des bonnes intentions au niveau, par exemple, des marges de recul, la topographie est très difficile. Donc, des fois, on est contraint à aller vers des dérogations mineures parce qu'il n'y a pas de place pour mettre le garage ou pour mettre la piscine ou pour... On n'a pas pensé qu'on aurait besoin d'une remise dans 10 ans, puis là, on a besoin d'une remise, puis là, on est coincé. Donc, les zones humides aussi, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup de contraintes au territoire qui font en sorte que ça nous amène à avoir plusieurs cas de dérogation mineure. Mais oui, je pense qu'on est quand même conscient du nombre. Puis les impacts par rapport à l'acceptation des dérogations mineures, des fois, il y a des cas qui sont plus simples, des fois plus difficiles. Quand même, on essaie de faire l'exercice de plus en plus d'aller voir aussi sur le terrain pour voir, dans le fond, l'impact réel, parce que sur papier, ce n'est pas toujours la même chose que quand on va voir sur le terrain, parler aux voisins, quand on pense que c'est nécessaire, etc. Donc, je parle un peu de l'extérieur, parce que maintenant, je ne suis plus au CCU, mais ça m'arrive encore des fois d'aller voir certaines choses quand c'est dans mon district pour accompagner. Là. Moins dernièrement, mais ça m'est arrivé. Donc, mais la question est vraiment pertinente. Ouais, j'aimerais rajouter, excusez-moi. En fait, ici, on vient de mentionner qu'il y en a beaucoup. Non, c'est faux. Là. On est peut-être à 15, 20 cette année. Donc, si on analyse par rapport au nombre de demandes totales, c'est un très faible pourcentage. Puis aussi, pour vous donner un exemple, la raison pour laquelle on en a aussi, c'est certaines fois parce que notre règlement est restrictif à la base. Donc, par exemple, la marge frontale, c'est 15 mètres pour les maisons. Donc, c'est énorme, mais ça nous permet d'avoir un bon standard, avoir une bonne distance, un meilleur règlement, plus restrictif. Puis, dans certaines exceptions, où est-ce que c'est pas possible de le respecter, ben là, on vient déroger de façon mineure. Donc, ça laisse que la majorité des maisons sont plus éloignées, donc on a une bonne distance. Puis, dans certaines exceptions, on vient ajuster quand on voit la pertinence. En fait, compte, ce que vous avez dit aussi, ce qui serait peut-être utile, et peut-être que c'est déjà là, je n'ai pas pu le trouver sur le site web, c'est que plusieurs municipalités, vous avez raison que les CCU, ce n'est pas unique à Cantley, c'est dans l'ensemble des municipalités, mais il y a plusieurs municipalités qui font un rapport annuel sur les décisions du CCU pour permettre aux citoyens, finalement, de situer les demandes en contexte, situer celles qui ont été refusées et de permettre de voir l'impact. Donc, si le CCU, la municipalité ou l'administration pouvaient considérer ça, je sais que j'ajoute une charge de travail qui est déjà importante, mais ça nous éclairerait, nous, en citoyens qui voyons les choses à la pièce et on a vraiment besoin d'un contexte et peut-être un rapport annuel nous permettrait de faire ça. On l'avait déjà eu par le passé, on l'avait vu, nous, ici, à l'administration, là, mais c'est ça, c'était encore une fois, là, c'était un faible pourcentage, c'était pas du tout élevé. Là. Bien, ça, je vais vous prendre sur parole, mais évidemment, un rapport annuel pourrait nous aider. Merci. Oui, puis j'en ai pris note, Madame Lacarre, je vous confirme. Excellent point, merci beaucoup. Il va toujours y avoir des dérogations mineures. J'ai compris ça aussi quand je suis allé sur le service d'urbanisme en 2017. J'ai dit, ça donne quoi? On passe toutes les dérogations. J'ai dit ça au service à ce moment-là. Toutes les dérogations passent, mais j'ai compris que c'est ça par définition une dérogation. Il y a du cas par cas. Mme Bellil, M. de Bellefeuille viennent expliquer les différentes raisons qui amènent à ça. Puis je vous dirais que les gens sur le CCU, puis au conseil, parce qu'ils passent au CCU, viennent au conseil quand même après. On est quand même assez, je veux dire, même si on touche la bande latérale,
on va s'assurer que ça ne touche pas l'environnement. Puis si ça le touche, on va s'assurer de replanter des arbres. Puis je veux dire, on est quand même conscient, mais j'ai noté ce que vous dites, là, le rapport, l'effet sur les dérogations sur l'environnement, sur le tissu social. Je pense que ça vaudrait la peine de sortir peut-être, c'est un beau petit mandat, je regarde le comité de l'environnement encore peut-être, mais peut-être pas, peut-être autre chose, mais merci de la proposition. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est David Snyder et je suis président du comité des roches sculptées de Cantley 1889. Nous voudrions dire merci pour le soutien du Conseil pour la désignation de parc de l'association de l'IUGS, SG. Cantley 1889 et son prédécesseur a plaidé auprès de la municipalité pour protéger les roches sculptées pour 30 ans. Nous avons la vision d'un site géologique qui peut attirer des visiteurs globaux. Et nous nous rejoignons de travailler avec le groupe de travail de le comité de l'environnement pour protéger et développer le parc. Merci. Merci, M. Steiner. Merci à toute votre équipe aussi. Oui. Monsieur Hott. Bonjour, Sylvain Hott. Ma question était à propos, vous avez parlé des hébergements touristiques en face des pentes de ski. Je voulais savoir exactement, est-ce qu'on parle de la zone 51H ou Mme Bellil a parlé genre sur les terrains du ski? Oui, moi, je voulais, quand ça rentre dans le détail comme ça, là précisément, je veux... C'est pas 51H. Non, mais... OK, parfait. Ben, non, la montagne, c'est quoi? 19H, 51H, c'est la nouvelle partie qui est le gros lot, qui est la route maintenant. Ils ont refait la route du Mont-Cascade. Ça toucherait à ça. Je pense qu'en face, il y avait là, puis l'autre côté, c'était comme plus résidentiel. L'objectif, c'est pas de développer la montagne complète, c'est de permettre une opération du centre de ski. Oh, oui, non, pas de problème. Je viens de savoir à peu près, c'était dans cette zone-là qu'on parle à peu près. C'est en bas des pistes de ski, à la limite en haut, d'avoir une possibilité d'un petit restaurant, OK. un petit bébel en haut, mais c'est plus de ceinture des commerces de proximité reliés, attachés au ski. Parfait. Une autre question. Ah non, c'était en lien avec les choses qu'on a vues. Fait que ma question n'est pas en lien avec ça. Fait que je reviendrai à une autre chose. 30 août. Mais si jamais votre question, vous pouvez l'envoyer avant aussi. Attendez pas au 30 août. Ben oui, écrivez-nous. On est capable de vous répondre avant ça, c'est sûr. Bonjour, Sylvain Lafrenière. 40 chemin Sabourin. Vous avez fait un nouveau chemin. Je sais que ce n'est pas en ordre, qu'est-ce que vous avez. On a parlé, mais là, il y avait d'autres choses qui ont parlé tantôt, puis c'était pas en ordre non plus. Ben, tout ce qu'on a parlé, M. Lafrenière, c'était sur l'ordre du jour. Là. 1989, c'était pas sur l'ordre du jour. Oui, c'est le parc des glaciations. OK. C'est juste parce que là, vous avez fait un chemin qui est très dangereux. Puis, je peux pas concevoir que la municipalité fait ça. Sur un côté de mon entrée, j'ai 11 pieds, de l'autre côté, j'ai 10 pieds, puis en face, j'ai 8 pieds. Je vous dirais, M. Lafrenière, un, c'est pas à l'ordre du jour. Deux, c'est un excellent point qu'il faudrait vérifier avec nous. Oui, mais sur l'ordre de la réunion de ce soir, c'est pas marqué sur l'ordre du jour. C'est marqué période de questions. Mais on ne peut pas vous répondre quand même. On va le regarder, c'est sûr. Là, vous parlez d'un côté technique d'une rue. M. Parent peut peut-être répondre. Sinon, il faut envoyer l'équipe sur les lieux. Ce matin, hier, on a parlé, j'envoie les équipes nécessaires. On attend après les ingénieurs à confirmer si le chemin est conforme ou pas, si les devis ont été respectés tel que demandé. C'est là où j'en suis. Je ne peux pas plus que ça. Puis là, c'est les semaines de construction. Fait que l'ingénieur associé au dossier, il n'est pas là. Fait que là, on a demandé un remplacement de trouver la réponse immédiatement. Fait qu'on ne peut pas l'avoir tout de suite. Mais le danger de ça, le danger, s'il y a un accident, j'ai déjà une auto qui est tombée dedans, là, on va parler de ça. Là. Si on parle, je sais que c'est pas sur l'ordre du jour, mais le danger de ça. Là, avec tout le respect que j'ai avec vous, c'est pas ici qu'on peut régler cette situation-là. On va la régler correctement, adéquatement, comme on a toujours fait. Parce que vous m'envoyez des appels, André, c'est essai-erreur. C'est correct, je respecte votre avis, M. Lafrenière, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai une question. Les rues, moi, c'est important de savoir que nos rues sont faites de la bonne façon, en tout cas. Puis on va s'assurer que nos équipes, mais nous ici, politiques, on va aller vérifier. C'est ridicule, c'est ridicule. Ce que je sais, c'est que c'est pas la première rue qu'on fait à Cantley. J'espère qu'elle est bien faite. Non, c'est sûr. Même le facteur K n'est même pas respecté. Je ne peux même pas sortir de mon entrée sans avoir peur de me faire frapper parce que la route est comme ça, là, du bord. Ça va être vérifié par les ingénieurs, pas par nous, ça c'est sûr. Mais on va vérifier. C'est déjà fait. J'ai une question qui n'est pas à l'ordre du jour, si vous me permettez. Le déficit de 3,1, tu me permets-tu? Pourquoi? C'est une période de questions, c'est... OK, je comprends ton point. Non, je comprends qu'est-ce qu'il a ajouté. C'est bon. Merci. Non, je vais attendre la prochaine assemblée.
puis je vais en profiter encore pour ouvrir la porte, M. Luna. Oui, c'est J'ai eu quand même des demandes, beaucoup de gens qui m'écrivent veulent parler au maire. Ils veulent que le maire change le règlement. Ils veulent que le maire enlève la contravention. Ils veulent que le maire donne le permis plus vite. Ils veulent que le maire fasse des petits cyclables. Ils veulent que le maire ait vérifié des rues qui ne fonctionnent pas. Ils veulent que le maire... Moi, ce que je vous dis, c'est quand vous m'envoyez votre demande, moi, j'aime ça parce que vous levez le drapeau. Moi, c'est la première chose que je fais. Je retourne avec mon équipe en administration tout de suite à l'exécutif. L'administration, c'est M. Parent qui va aller voir avec son équipe et qui montre l'information. Donc, moi, ce que je vous dis, en premier, avant de vous rendre aux politiques, allez voir l'administratif puis posez vos questions à l'administratif. Puis si vous n'aimez pas les réponses de l'administratif, venez voir le politique. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Puis si le politique peut faire quelque chose pour changer certains règlements, parce que ça ne fait pas de sens, parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a mal mis notre règlement, bien, on va le faire. Mais idéalement, attendez pas au mois d'août. La prochaine séance est le 30 août. Si vous êtes capable de nous amener déjà vos remarques, vos questionnements, pour qu'on puisse répondre puis changer la suite des choses, bien, faites-le. C'est juste ça que je voulais préciser ce soir à cet égard. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? Oui, M. Nantel. C'est juste un commentaire. Pierre Nantel. C'est juste un commentaire sur le schéma d'aménagement puis votre plan d'urbanisme. Oui. Je pense qu'on devrait s'entendre tout le monde pour adopter une nomenclature des zones. OK? Parce que là, il y a l'ancien plan qui a 19 H, 20, puis c'est pas les mêmes zones qu'il y a dans le schéma d'aménagement où il y a 3 zones en cascade, intensive, extensive puis exclusive. Puis dans votre plan d'aménagement, ces zones-là sont encore renommées un autre nom. OK? Fait qu'on devrait peut-être, quand on parle de la zone, parce que ça mélange tout le monde, là, qu'est-ce qui est bon? Parce que les restaurants au bas de la pente puis au haut de la pente, c'est clairement marqué dans le schéma d'aménagement que c'est possible. C'est ce qu'on disait tantôt, dans la zone, même si on ouvre la zone, on va interdire certaines zones, donc on va tenir compte de ces zones d'extension. Quand vous dites on rouvre la zone puis on va inclure dans la zone, moi, ce qui m'inquiète, c'est de quelle zone vous parlez. OK? Parce que l'affectation récréo-touristique, c'est la montagne cascade, là, la piste de ski. C'est la zone intensive, exclusive. Je comprends qu'à l'intérieur, il y a des zones extensives et intensives. C'est de quoi qu'on parle. Donc, on l'ouvre, mais après ça, on va resserrer à l'interne. Parce que dans votre plan d'urbanisme, la zone récréative ne comprend pas le Mont-Cascade. OK? Fait que quand vous dites c'est dans la zone récréative, ça ne comprend pas le Mont. C'est dans la zone récréo-touristique du Mont-Cascade. Je l'appelle demain. OK. Dans le plan comme ça, mais ça va être redéfini. À mon souvenir, on m'avait dit, par exemple, que le 19H va devenir le 22 RU. Par exemple, tout va être renommé. Oui, bien, tous ces VH puis tout ça, ça n'existe pas dans le schéma puis ça n'existe pas dans votre plan d'urbanisme. On va parler le même langage, je vous le confirme, M. Nantel. Merci à vous. Ce qui nous amène donc à la clôture de la séance et levée de l'Assemblée. Je vous souhaite un bon mois de vacances pour le mois de juillet. Prochain conseil ordinaire le 30 août 2023. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Il est proposé par Je propose Nathalie. Nathalie Bellil, secondée par Sarah Plamondon. Les résultats de la séance du Conseil extraordinaire du Conseil municipal du 25 juillet 2003 soient élevés à 19h32. En passant, bonne fête, Monsieur le maire, pour cette semaine. Merci. Bonne fête tout le monde.